Bonjour à tous et bienvenue au légendaire autodrome de Linas Montlhéry pour un automoto spécial consacré aux voitures des années 80 et 90 à l'occasion du Youngtimers Festival. Les R5, les 205, vous connaissez bien sûr, mais on va vous faire découvrir des voitures françaises extraordinaires, parfois aussi rares que certaines Ferrari. Automoto spécial Youngtimers, c'est parti, le sommaire. Les années phares de cette génération Youngtimer, ce sont bien sûr les années 80. Et comment ne pas évoquer Renault? Regardez, elles vont forcément vous dire quelque chose. Présentation de cette génération turbo. Et comment bien évidemment ne pas commencer avec la R5 Turbo, et on est avec son heureux propriétaire Gérald. Première question Gérald, d'abord pourquoi les R5 Turbo? C'est une voiture qui m'a toujours passionné. Me porter acquéreur de cette auto il y a 16 ans. En parlant en francs, on pouvait en trouver entre 35 000 francs et 40 000 francs pour, je dirais, une Turbo 2. C'est un petit moteur 1400 survitaminé en position centrale. Alors c'est une série spéciale qui a été donc fabriquée à 20 exemplaires pour être homologuée pour les groupes B et pour avoir l'évolution moteur jusqu'à 320 chevaux. Et voici la petite sœur de la R5 Turbo, la Super 5 GT Turbo. Renault a voulu en faire la tueuse de la 205 GTI. 120 chevaux sous une voiture dessinée par Marcello Gandini, père de la Lamborghini Countach. Alors, 205 GTI ou Super 5 GT Turbo, 30 ans ont passé, mais la guerre fait encore rage. Stanislas, première question, la philosophie de cette voiture, c'est quoi à l'époque, vraiment? À l'époque, je pense, c'était de passer, en fait, on va dire, du moteur carbu simple avec un turbo et de créer une petite sportive avec vraiment, je pense, cet effet de coup de pied aux fesses, quoi. Voilà. Ça, c'est un modèle phase 2, donc de décembre 88. D'ailleurs, cette année, on fête ses 30 ans puisqu'elles sont sorties en 87. Elle devait concurrencer les Mercedes et autres BMW M3, la R21 Turbo. Peut-être la plus aboutie des sportifs de l'époque du constructeur français, qui a même fourni nos forces de l'ordre. La preuve. Bon alors là, ça rigole pas du tout. R21 Turbo, évidemment. Et c'est une vraie de la gendarmerie, hein, Jérôme, hein? C'est une ex-BRI, ouais, une des 33 qui ont été commandées par la gendarmerie. Ouais. Qu'est-ce que vous aimez dans la R21? Mais je pense que c'est un modèle qui est abouti et qui est fiable, très fiable. Au final, je tombe pas en panne. Parce qu'elle a roulé celle-là, hein? Ah ben celle-là, elle a 350 000 km au compteur. Ouais. Et pas de souci. Non, du tout. Et ça, vous l'avez compris, hein, c'est bien évidemment pour la décoration. De retour ici à Montlhéry sur le légendaire circuit routier au volant d'une voiture, messieurs, dames, qu'on aime tout particulièrement à Automoto. Il s'agit de la 205 Rally. On est avec son propriétaire Julien qui a accepté, merci d'abord Julien de me laisser conduire cette voiture. C'est vraiment un plaisir. Julien, expliquez-nous un peu quelle était la philosophie d'une 205 Rally. C'était du sport et rien que du sport. Donc on prenait une 205, on retirait tout ce qu'on pouvait retirer, on mettait un petit moteur nerveux et ça faisait une 205 Rally. Donc c'est léger, c'est pas forcément très puissant. Mais combien de chevaux? C'était 103 à l'époque. 103 chevaux, ouais, à 6800 tours minute. Et puis on a toujours ce comportement routier que Peugeot a su préserver, hein, finalement. Hein. C'est nerveux, c'est dynamique, c'est assez incroyable. C'est un châssis précis et malgré tout joueur, quand on la taquine un peu sur le lever de pédale dans un virage, on peut jouer avec, la mettre en travers sans frein. Hein. C'est assez efficace et c'est vraiment plaisant à conduire. Nous sommes sur la pré-grille du circuit de Montlhéry parce que toutes les voitures présentes ici roulent, bien évidemment. Et regardez ça, c'est rarissime, une Hommel Berlinette RS, produite à 60 exemplaires, pas plus. Une voiture 100% française, fabriquée à l'Oéac avec un moteur de Peugeot 306 S16 à l'intérieur. C'est splendide. Tout de suite, la pub. De
retour dans Automoto, bienvenue si vous venez de nous rejoindre et vous avez bien fait. Nous sommes sur le légendaire circuit de Montlhéry pour l'un des plus grands événements de voitures Youngtimer de l'année dans ce qu'on pourrait dire comme une certaine idée du luxe à la française, une Renault 25 V6 Turbo Baccarat. C'est ça Eric, hein? C'est tout à fait ça. Eric, c'était à l'époque où les Français osaient encore concurrencer les Allemands sur ce segment des berlines très luxueuses et très confortables. Notamment la bavaroise BMW série 5. Ce qui manquait en fait aux voitures françaises, c'était la puissance surtout, c'est ça, non? Tout à fait. Alors comment ils ont résolu le problème avec cette R25? Eh bien, les gourous de chez Renault Sport ont greffé gentiment entre le V de ce moteur un joli turbo qui nous a Encore bien une fois, aidé. le turbo. Le Hein. turbo. Voiture qui développe combien de chevaux? 205 à l'origine. Alors, Eric, il y a quand même des choses qu'on ne voit plus aujourd'hui dans les voitures et c'est bien dommage. Notamment ça. Alors ça, hein, c'était la classe quand même. C'était Hein. la classe. Autoradio avec cassette auto-reverse Auto-reverse. et avec, messieurs, dames, un equalizer et qui marche. Hein. On peut essayer, Eric? On peut essayer. Ça, c'est la classe. Hein. C'était la classe. Alors, il y a une autre spécificité, Eric, c'est un ordinateur de bord vocal, c'est ça? Une synthèse de parole, oui. Alors, comment ça marche? On peut essayer? Tout à fait. On lui demande tout simplement si tout est en ordre avant de partir. D'accord. Mais on peut aussi générer quelques petits défauts. Exemple, on Alors là, vous allume, avez laissé les phares. on met les phares, on ouvre la porte. Bien évidemment, on a oublié d'éteindre les phares. Ouais. Feu de position défaillant. Elle nous prévient. Ceci depuis la sortie de la Renault 25, c'est-à-dire 1984. D'accord. Et vous l'utilisez, vous, au quotidien? Bah, C'est un peu énervant, non, au bout d'un moment? non, pas du tout. Quand on ne veut pas qu'elle nous cause, on peut lui couper la parole. Et puis, et quel confort, hein. C'est royal. Royal. C'est au moins au niveau des Anglaises. Ah bah, Ah bah, il faut se faire plaisir quand même. Justement, ça tombe bien, on va parler d'anglais, Eric. Ouais. Elle, c'est la Jaguar XJ40. Et au début des années 90, elle va révolutionner le constructeur anglais en perte de vitesse avec cette image vieillissante. Nouveau châssis, nouveau moteur et surtout nouveau design, beaucoup plus moderne, beaucoup plus agressif. Et aujourd'hui, c'est une voiture qui est une excellente affaire puisque vous pouvez en trouver pour 5-6 000 euros. On va d'ailleurs parler des bonnes affaires à faire dans ces années-là. Mais tout de suite, c'est l'actualité de la semaine, le 200 chrono. Alors on est maintenant sur le parking là où sont exposées toutes les voitures avec François-Xavier Basse. Alors François-Xavier, on voulait venir vous voir pour que vous nous disiez s'il y a encore des bonnes affaires à faire dans ces voitures des années 80-90. Oui, il y en a toujours. Après, il faut juste pas viser les autos qui sont les plus mythiques et les plus emblématiques. Ouais. C'est ça la difficulté. C'est-à-dire qu'il faut savoir sortir des sentiers battus pour pouvoir effectivement trouver la voiture, soit le collector de demain, soit la voiture un peu délaissée par les amateurs. Alors on va commencer par, c'est un emblème de ces années-là, la 205 GTI. Est-ce que c'est encore une bonne affaire? C'est la voiture française la plus collectionnée parmi les Youngtimers. Une voiture comme celle-ci, aujourd'hui, c'est une voiture qui peut se vendre entre 15 et 18 000 euros dans l'état dans lequel elle se trouve. Donc voilà, c'est pas nécessairement une bonne affaire, mais ça vaut quand même le coup d'en acheter une. Il y en a encore beaucoup en circulation, donc il y a encore moyen de dénicher des autos. Aujourd'hui, vu la valeur que ça a pris, ça peut valoir le coup de se lancer dans une restauration. François-Xavier, on a avancé un petit peu dans le temps, on est plutôt dans les années 90 avec ce modèle. Absolument, c'est une BMW série 3 E36 coupée, ça vaut 4 000 euros, que ce soit, on va dire, une 320 un peu moins, et si Ouais. vous tablez sur 325, 328, on va 328, on va dire 5 000, 5 500 euros, mais pas plus. Alors qu'est-ce qui fait qu'une BM comme ça est collectionnable? Bah, déjà parce que, alors, il y a plusieurs éléments. D'abord, c'est un coupé, Ouais. donc par essence, un coupé est plus collectionnable qu'une berline. Ensuite, c'est une BMW, donc c'est une marque qui a un passé sportif et une vraie histoire. Et puis après, vous avez un moteur 6 cylindres, un 600 lignes. Et ça fait toute la magie du modèle. Et en plus, ce sont des voitures qui sont fiables, durables et voilà, et plutôt faciles et économiques à utiliser. Et enfin, François-Xavier, une bonne petite MX-5, une voiture qui est toujours produite aujourd'hui. Absolument, ouais, on en est aujourd'hui à la 4e génération. Donc là, c'est le tout premier opus qu'on a ici. Elles sont sorties, là, c'est la NA et elle est sortie en 89. Ça vaut combien une voiture comme ça aujourd'hui? Alors une belle MX-5 aujourd'hui, il faut compter 6-7 000 euros, mais on peut en avoir une avec pas mal de kilomètres et qui sera encore prête. Ouais, ça bouge pas. Ça bouge pas. Et ça peut, voilà, ça commence à 3 500, 4 000 euros. Et ça n'a pas trop décollé, donc je pense que c'est le moment de
de s'y intéresser parce que ça finira par venir. Alors François-Xavier, moi j'ai trouvé la Youngtimer la plus chère de l'histoire. C'est laquelle à votre avis? Ah, j'aurais dit la McLaren F1. Eh ben vous avez bien raison. On est à combien maintenant une F1? Autour de 12 millions d'euros. Une broutille, hein, pas cotille. Sur la mythique piste de Montlhéry à bord de ce qui est sans doute la dernière grande GT française, la Venturi 260 avec son propriétaire Jordan. Jordan, merci beaucoup déjà de nous accueillir dans votre voiture. Alors comment on trouve une Venturi aujourd'hui? Parce qu'il y en a eu combien de 260? Alors en tout, Venturi a fabriqué 643 voitures et des 260 comme la mienne, il y en a eu 70 de produits. Ah 70? 70 oui. Et la mienne c'est la numéro 2. Ah oui, d'accord. Alors Venturi, Jordan, c'est une voiture qui a été fabriquée avec des éléments de plusieurs voitures, hein, c'est ça? Exactement, c'est bien ça. Alors il y a quoi? Déjà le moteur, il y a quoi là-dedans? La motorisation, le dessus est un V6 PRV en 2,8 litres turbo qui développe donc du coup 260 chevaux dans ce modèle. Je crois que vous avez un pare-brise de Fuego là-dessus. Exactement, ainsi que les vitres latérales. Et vitres latérales, les rétros? Les rétroviseurs viennent de la Citroën CX. D'accord. Il y a autre chose d'emprunter sur votre voiture? Tout le système de freinage provient de la Renault 25 V6 Turbo. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a plu, vous, en conduisant cette voiture? C'est comment alors? Ce qui m'a plu, c'est le coup de pied au cul du turbo d'époque. Le fameux, hein? Le fameux coup de pied au cul qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Regardez un peu l'intérieur de cette Venturi qui a bien vieilli, hein? Alors il y a ce côté un peu ronce de noyer, comme ça, un peu à l'ancienne, mais ça a vraiment une belle gueule. Vraiment, on apprécie l'odeur du cuir. Et oui, exactement. Regardez, c'est splendide. Allez, on va doubler la CX. Et voilà, c'est ça, hein, les réunions Youngtimers, il y a tout qui roule. Alors, on sent que Jordan, il se fait plaisir, là. Hein. Il a la banane. Comment ne pas se faire plaisir avec une voiture comme ça? C'est une voiture qui vaut combien aujourd'hui, vous savez, à peu près? Alors aujourd'hui, c'est coté environ 40 000 euros. Allez, nous on va sur la 205, tout de suite le grand format avec des voitures qui vont beaucoup plus vite que la nôtre. Voilà, c'est la fin de cette automoto spéciale Youngtimers. Tout de suite Téléfoot. À la semaine prochaine. Ciao!